Salut à tous, aujourd'hui on va mettre au test l'un des plus gros joueurs de MTT français. Il a plus de 1,5 million de gains en live, il a fait des finales sur les plus gros tournois du monde, et je parle même pas de ses résultats online, mais surtout aujourd'hui il est là avec nous parce que c'est un monstre techniquement. Salut Axel Allais, comment ça va? Ben, ça va, mais maintenant, il va falloir que je sois à la hauteur de cette description. C'est bien, tu connais mieux mon Endon Mob que moi. Alors, je suis pas dans mon A-game aujourd'hui, un petit peu malade, et puis pour être honnête, j'ai pas révisé, même si j'avais regardé l'intégralité de tes vidéos il y a déjà quelques mois, et que ça m'a beaucoup servi pour travailler mon jeu depuis. Et puis, ça reste un nouveau format de battle, donc on va voir, on va voir. Je sais pas s'il faut bet sur moi ou sur toi, mais bon, Bah ouais. c'est très bien. En tout cas, ça va me remettre le pied à l'étrier pour me remettre à bosser plus intensément les maths de la river. Bah écoute, on va vite être fixé, c'est parti, bonne chance. On va d'abord s'affronter sur un défi théorique dans des conditions proches de conditions in-game. Les combos vont s'afficher un à un et on devra prendre nos décisions dans un délai imparti de 15 secondes sans avoir accès aux équités de nos mains. À la fin, on comparera nos deux stratégies et celui qui a la plus mauvaise démarrera le heads up avec un gage. Le heads up, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Et le perdant de ce heads up devra payer 50 € à un viewer qui aura commenté sous la vidéo YouTube. C'est parti! Hijack open, Zig blind, 3 bets cher, hijack call, 6 bets small flop, turn check check et river. On est OP avec un SPR de plus de 1 et réfléchit à ce qu'on va faire avec notre range. Les notes évidentes, c'est les As qui font full. Dame-Dame, je vais les considérer dans les notes évidentes. Donc tout ça, ça peut miser all-in. Le SPR est pas très gros. Les mains pourries, c'est toutes les hauteurs, Roi 6, Valet 8, 7, 6, tout ça, on va les utiliser en bluff potentiellement. Qu'est-ce qu'il y a comme value dur? Roi-Roi, Roi-Roi, Roi-Dame. Ça doit avoir à peu près, j'imagine, contre la range adverse, 80% d'équité. Ok, c'est débarré. Oula, c'est dur, hein, ça va vite. Valet-Valet. Valet-Valet, à mon avis, ça a moins de. Soit ça doit avoir 50% d'équité. On va checker Valet-Valet. On checkera aussi 10-10, 9-9, 8-8. Pour faire simple, on balancera ça. Ça fait combien? Ça fait 15 combos. Les valets, les 10, les 9, les 8, ça fait partie des mains qui sont, on va dire, au milieu avec une equity de genre 50%. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à value bet, il n'y a pas trop d'intérêt à bluff, donc on va les check. Donc les valets, j'ai noté check. Les dames, j'ai bien envie de block bet. C'est quoi l'equity de notre main? Il a encore pas mal d'A6, donc on peut pas forcément faire. Ouais, donc block bet les dames me semble bien. Dame-Dame, ça va faire 5 combos. Donc, non, Dame-Dame, ça va faire que 3 combos. Donc, on va prendre les 3 combos de Dame-Dame en check. Donc, Dame-Dame, check. Roi 6, Roi 6, je vais pas le prendre en bluff. Je pourrais le prendre en bluff pour balancer avec Roi-Roi. Donc, Roi-Roi, Roi-Dame, on va miser mi-pot. On va balancer ça en trappe avec As-Roi. Roi 6, je vais pas le prendre, je vais le checker. Je prendrai plutôt Roi 9 en bluff. Roi 6, c'est une main. J'ai envie de bluff, mais small. Que j'ai envie de mettre dans le block bet, puisque on va aussi faire avec les rois, donc on a les cartes en commun. Ok, ça va vite. As-8, As-8, c'est un combo qui a pas beaucoup de poids. Donc, on va simplement le miser all-in. On va simplifier la tâche sur ces combos-là qui n'ont pas beaucoup de poids. À suite, juste, je crois, jam, mais plupart des foules, bien sûr, faudrait mettre des trappes. C'est sans doute là-dessus où je vais pas être très bon. Donc, juste jam à suite. Roi-Roi, du tout mi-pot. Roi-Roi, c'est mi-pot. C'est une valorisation mi-pot évidente. Et qu'on va prendre aussi Roi-Dame en mi-pot. Et on balancera ça en trappe avec As-Roi. Donc, les rois, comme je disais ça, j'ai bien envie de block bet. Donc, je peux pas parler des sizes, mais je crois que dans ce spot, je vais juste prendre un block bet, carpo ou tiers-pot. On verra ce qu'il y a comme paramètres. Et tapis, peut-être que faire autre chose, mais je pense qu'on s'en sort avec ces deux sizes. C'est ce que je ferai l'IM en tout cas. As-9, je vais le prendre en check. As-9, je vais le prendre en check. Il nous faut, en gros, on a 15 combos qui check et qui vont essayer d'aller au showdown. C'est-à-dire Valet-Valet, 10-10, 9-9, 8-8. Ça fait à peu près 15 combos. Et pour équilibrer ça, je vais prendre les 3 combos de Dame-Dame et les 2 combos d'As-9. As-9, je vais mettre jam aussi. Peut-être que c'est un intérêt de prendre certains traps avec 7-6, il n'y en a pas beaucoup, donc je vais simplement les checker. 6 et 7. On est ultra bad range. Je sais pas trop au niveau des cartes communs et blocker wise, mais je crois que je vais juste jam. On se prend un combo qu'on a. C'est pas des combos qu'on a souvent. Hein. 6-7 off, on a quasiment jamais. 6-7 sous, quasiment jamais non plus. On va faire tapis. Roi 10. Bon, je continue à l'instinct. Je vais décider par instinct que c'est un check. Parce qu'on bloque un peu trop la folding range. On a un micro poil de jeune value peut-être quand ça va être check-check. Je suis pas sûr. Je vais décider de le checker aussi. En fait, pour les bluffs, le plus important pour les bluffs, c'est les gros sizing. Donc, les gros sizing, on a Assas, ça fait un combo.
As-Dame, ça va nous faire 3 combos de plus. Donc, on est en 4 combos. 4 combos en tout qui vont miser As-Dame all-in. 4 combos en tout qui vont miser all-in. Et du coup, il va nous en falloir 2, un peu plus de 2 en bluff. As-Dame. Ah, vu que je bloque pas mal de dames, ça c'est un trap pour le coup que j'ai bien envie de mettre dans le block bet. En plus, on bloque pas mal la calling range qui va être une dame beaucoup chez IP. Du coup, instinctivement, j'ai envie de le block bet parce qu'on bloque des dames. Roi-Dame, c'est une mise mi-pot évidente. Ça doit avoir aux alentours de 75% d'équité. 75% d'équité sur une range comme celle-ci. Dans un SPR assez petit, souvent c'est une mise autour de mi-pot. Pour simplifier, on prend mi-pot. Roi-Dame, bah ça me semble être assez fort pour value bet, donc je vais aussi block bet. Je sais pas quel est notre equity. Valet 8, du coup j'ai dit Valet 8 et 19, c'est les combos que je vais prendre pour miser all-in. On a 4 combos qui valorisent all-in, c'est-à-dire As-As et les As-Dames. Et du coup, il va nous falloir un peu plus de 2 combos qui bluffent all-in. Et on va prendre 10 et 9 et Valet 8, ça devrait faire à peu près le bon compte. Ouais, bon, j'ai pas le temps vraiment de compter les combos et faire les maths. Léo le fera sans doute beaucoup mieux que moi. As-Roi. Je vais juste faire tapis. Sans doute que je fais pas comme il faut avec mes notes, etc. Mais juste faire tapis. Roi 9, je vais décider de le bluffer. Roi 9, je vais décider de le bluffer parce que pour mi-pot, du coup, on a nos 6 combos de Roi-Roi, peut-être 7 avec Roi-Dame. Avec les As-Roi, on va dire qu'en tout, on est à peu près à 7,5, 8 combos qui misent mi-pot en valorisation. Donc Roi 9, ça va être un bon combo en bluff parce que il va nous falloir, en gros, il va nous falloir 2 combos, 2,5 combos de bluff et je pense qu'avec Roi 9, on a ça. Bah, Roi 9, pour le coup, j'ai bien envie de faire tapis aussi, vu qu'on a As-Roi quand même pas mal. On a As-9. Du coup, on a des cartes en commun avec nos value ends. C'est le plus important. Donc j'ai bien une bluff, puis on a. Ouais, je crois que je jam Roi 9. On a dit qu'on prenait en trappe Dame-Dame, As-9 et puis As-Roi. Donc on va pouvoir prendre As-As en all-in et pas le trapper. Je crois que j'aurais envie de check. Bon, je sais pas, les As, pas d'interrogation. Et 10 et 9. On check beaucoup les 10, les 9. On value pas trop. Si on value As-9. Je sais pas. Je vais mettre peut-être jam. C'est très rapide, c'est très compliqué, hein. Donc là, je fais un petit débrief. Valet-Valet, 10-10, 9-9, 8-8, c'est des checks qu'on va vouloir amener au showdown. Donc on les check en espérant que l'adversaire check back et pour aller au showdown parce que c'est des combos qui ont à peu près 50% d'équité. Donc tous ces combos-là, on les check et il va falloir avoir des trappes parce que si on ne trappe pas, tout simplement, l'adversaire va tout le temps miser quand il a mieux. On a 15 combos. On a vu qu'on avait 6 combos de Valet-Valet, 6 combos de 10-10, 3 combos de 9-9 et quelques combos de 8-8. En tout, ça fait 15 combos. Donc, ils vont checker en espérant aller au showdown. Donc, pour que l'adversaire ne puisse pas relancer trop souvent, il va falloir que pour chacun de ces 15 combos, on en prenne 0,3 en trappe. Donc, comme on en a 15, 15 fois 0,3, ça nous fera à peu près 4,5, on va dire 5 combos à prendre en trappe. On peut prendre Dame-Dame. En fait, comme on n'a pas de combos qui vont avoir des bonnes cartes communes, on pourrait prendre à peu près n'importe lesquels des bons combos. Donc moi, je vais prendre Dame-Dame qui fait à peu près 3 combos et As-9 pour arriver au tout à nos 5 combos. Entre Dame-Dame et As-9, on a à peu près 5 combos, donc ça tombe bien. Et puis As-9 a aussi des cartes communes avec 9-9, donc c'est un avantage de As-9. Donc là, pour les checks, notre stratégie était bien équilibrée. Ensuite, donc tous les auteurs As, enfin tous les As, pardon, qui font full, c'est les nuts. Maintenant, il faut choisir lesquels on va vouloir miser all-in et lesquels on va vouloir trap. Donc, on a vu que As-9, on allait le trap en checkant. Maintenant, il y a aussi un autre sizing qu'on utilise dans notre range. C'est le sizing qu'on utilise pour Roi-Roi et Roi-Dame. Roi-Roi et Roi-Dame, ils ont environ entre 70 et 80% d'équité. Et dans un SPR comme celui-ci, 70 à 80% d'équité, ça va être une mise autour de mi-pot. Donc, Roi-Roi et Roi-Dame, on va les miser mi-pot. Ça fait en tout 6-7 combos qu'on mise mi-pot. Et pour aller avec eux, il va falloir qu'on trouve à la fois des trappes et à la fois des bluffs. Donc les bluffs, les trappes, on a dit que ça allait être les As-Roi parce qu'ils ont des bonnes cartes communes. Peut-être qu'on manquera un tout petit peu de trappes, mais c'est pas grave, on peut pas faire beaucoup mieux en prenant les combos en pur. Et donc en tout, ça nous fait 8 combos qu'on valorise et qu'on trappe mi-pot. Et il va nous falloir avec ça 2,5 combos de bluff. Et pour les 2,5 combos de bluff, j'ai pris Roi 9 off qui me semble faire à peu près le compte. Donc il nous restait en valorisation all-in As-As, As-Dame et As-8 qui font en tout environ 4 combos. J'estime il y a un combo d'As-As avec As-Dame, As-Dame, ça fait à peu près 2-3 combos. Et puis As-8, il y en a un petit peu. Donc en tout, on n'a qu'à dire qu'il y a 4 combos. Et donc, pour aller avec ces 4 combos qui valorisent all-in, il va nous falloir un peu plus de 2 combos qui bluffent all-in. C'est très important d'équilibrer les bluffs et les valorisations sur les gros sizing. Là où c'est très important d'équilibrer les values et les traps sur les petits sizing, pour les gros sizing, c'est l'inverse. Ce qui est important, c'est les bluffs. Et donc ici, on va essayer d'en avoir un peu plus de 2 combos. Et j'estime que Valet 8
et 10 et 9 suites, en tout, font un peu plus de 2 combos. Chacun ont l'air d'avoir un combo. Donc, on va prendre ces 2 combos-là en bluff. Voilà pour ma strat. Donc, maintenant, on va pouvoir comparer. Je retrouve Axel en call et on va voir qui a fait la meilleure strat. Ça va méga vite, par contre. Hein. Ça Le va temps de super vite. découvrir le Non, mais spot et tout. en fait, ce qui était embêtant, c'est que des fois, je voulais expliquer mes décisions. Et en fait, dès que je commençais à rentrer dans mon explication, ça changeait, ça partait dans le combo d'après. Ah ouais, en vrai c'est peut-être trop court, 15 secondes. À voir, mais. Après, j'ai pu faire du coup, j'ai fait mes explications à la fin. C'est toi qui m'avais demandé condition in-game. Hein, donc... Ouais, c'est bien. Mais c'est même Mais je pense que c'est vite plus condition dur que game. in-game. Je suis d'accord que c'est plus dur que in-game. C'est Mais beaucoup plus dur parce que t'as pas joué le spot déjà, donc c'est t'as vrai. pas genre cliqué sur call machin, donc t'as pas eu le temps de réfléchir à la main pendant la main, tu vois. Et du coup, t'arrives propulsé sur la river, c'est beaucoup plus dur. En vrai. Moi, ce que je pense de ta strat, c'est qu'elle a 2 soucis. Mhm. Je pense que tu manques de check en trap. Je pense que ces combos-là, il va falloir les protéger. Ces combos-là, ils vont être En targetés. vrai, je pense que c'est As-Dame qu'il fallait prendre, mais. Et ça fait 15, tu vois, ça fait 15 combos. Moi, c'est ces combos-là aussi que j'ai checké et ça fait 15 combos en tout en check. Et du coup, il te faudrait 5 combos de check en trap. Et là, t'en as qu'un, parce que ça, du coup, ça fait 1. Ensuite, un deuxième souci que je vois, c'est que tu vas potentiellement manquer de bluff sur ton bloc. T'as beaucoup quand même de blocs qui sont forts et t'as qu'un seul bluff en bloc. Et Peut-être par contre, chercher roi 10. à mon avis, tu vas avoir trop de all-in. Tu vas avoir trop de bluff pour quand tu values all-in, parce que finalement, tu te retrouves à value all-in que As-Roi, As-9, As-8. Et par contre, tu bluffes Roi 9, 19, value 8, 7-6, 7-6. Je pense que tu as Ouais. plus de bluff que de value. Du coup, peut-être prendre roi 9 en bloc bet. Ou on n'a pas de bluff avec une dame par contre, mais sinon, ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Donc là, j'ai ta strat, je lance le solver. Ça va être moche. Hein. Bah, Alors, déjà, il va tout le temps fold quand je fais tapis. Ah ton non, j'ai trop de EV. bluff, c'est ça? J'avais trop de bluff. Il va tout le temps call quand je vais faire tapis. Donc là, tu as 8 de V. Le meilleur, le solver avait 12. Donc t'es quand même Donc j'ai 2 tiers de levée, c'est pas ouf. à 2 tiers de levé. C'est pas génial, mais t'es quand même pas si loin. Regarde donc quand tu fais tapis, si tu veux. Hop, quand tu fais tapis, Il va tout call. Ouais, bien sûr. solver colle tout, tu perds de l'argent sur tes Parce que tapis, t'as overbluff. Quand tu bloques, je pense que là, à l'inverse, t'as il va fold comme un malade. ouais, il fold beaucoup. En fait, soit il raise, soit il fold. Il a que des calls avec roi, mais en fait, c'est des splits. En fait, il call avec des splits. Et quand je check, il va me mettre super souvent. Enfin, il va super souvent Quand bluff. tu check, ouais, je pense qu'il va trop relancer. Ouais, tu vois, il relance beaucoup, beaucoup. Alors, on voit tout de suite Les failles. les déséquilibres de ta strat. Mais encore une fois, c'était une strat qu'on devait prendre en pur et en 15 secondes. Donc, c'était quand même super, super dur. Alors, à mon tour. Alors, je vais te montrer ma strat. Est-ce que tu me vois favori ou est-ce que tu penses que t'es bien? C'est sûr que t'es favori. Parce que même si sa strat est pas parfaite et tout, donc là, il jammait pas les As-Dame, machin. Mais il y a moins de failles, tu vois. Il y a pas un nœud où t'overbluff ou t'underbluff clairement, a priori. Alors peut-être qu'on va le voir, tu vois, en fonction de compter les combos. Ton check est mieux protégé. Et donc, c'est ça qui est important, quoi. T'es mieux balèze. Donc c'est sûr que tu vas être à 11, tu vois. Un truc qui est très important, là où le V va être potentiellement perdu, c'est sur tes trappes en check et sur tes bluffs en all-in. Donc je me suis vraiment focus d'abord sur les trappes en check, en tout premier, ce qui m'a permis du coup de prendre le bon nombre de combos. Tu vois, c'est l'un des seuls trucs pour lesquels j'ai compté les combos. Et après, sur mes bluffs en all-in, et tu vois, par exemple, pour mes trappes en mi-pot, j'ai pris As-Roi et Roi 9, tu vois, en mode sans trop regarder les nombres de combos, tu vois, en mode bon, bah, je prends un trap et un bluff, comme ça, c'est un minimum équilibré, mais ça m'a pas tellement apporté. Là où j'ai vraiment mis tout mon focus, c'est les trappes en check et les bluffs en all-in, tu vois. C'est vraiment ça, on a vu la conversation en privé, mais ça, du coup, effectivement, c'est un concept que tu expliquais. Les trappes en check, c'est ce qui coûte le plus d'EV, du coup. Donc, vaut mieux mal gérer ses trappes sur son bet à le spot que mal gérer ses trappes sur son check. Enfin, c'est-à-dire que si tu trappes jamais dans le check, c'est bien plus grave, on est d'accord? Ouais, exactement. En fait, il faut mieux, ouais, c'est ça, faut mettre son focus sur les trappes small que sur les trappes big. C'est là que ton EV va être le plus gros. Il peut être le plus impacté. Alors, je lance le Ok. solver. Et ça me donne suspense 11.5. Là, on arrive du coup à la pratique. On arrive, on va faire un HU. Donc là, ça change. Cette fois, c'est ton domaine. Malgré tout, tu auras un gage. Du coup, tout ce qui est Mon post-flop. domaine. Je suis pas méga joueur de HU, mais vraiment. Non, pas de HU, mais de poker, la pratique en général. Tu auras un gage. Dès qu'on arrive post-flop, tu seras obligé de miser pot minimum. Ou alors checker, évidemment. Mais si tu veux miser, ce sera pot minimum. Ok. Et puis, c'est parti. Axel, je te souhaite bonne chance. À tout de suite sur Winner.
C'est parti. Bon, alors j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il pense de moi, j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir l'exploit. Ok, bon, du coup, c'est parti. Il n'a pas le droit de miser moins que pot post-flop. Donc ça va créer des dynamiques intéressantes sur qu'est-ce qu'il va balancer. Donc, j'ai le droit uniquement de faire plus que pot. Ça va être... J'aurais bien envie de checker, mais je peux potentiellement de barrel. À mon avis, j'ai encore de la value et avec les trèfles, de toute façon, je checkerai back reverse. Il bet, on va reco. Il size down sur une flèche qui rentre, ok. On a une paire avec un trèfle, c'est chaud de fold quand même ici. Je pense. On va perdre contre un 8. Ça paraît fine de son côté turn. Je peux juste pot ou check. Du coup, je pense qu'il faut que je fasse, c'est que je crée déjà des ranges polarisés idéalement au pré-flop et du coup, je pense que je vais faire du raise plus cher et être un poil plus tight, voire peut-être avoir du limp. Est-ce que c'est un combo que j'ai envie de 4 bet? Non, c'est un bon combo pour call, ça. Ok, on a le droit de pique. On joue une gut shot. Ah, il a pas le droit de miser moins de pot. Oh putain, ça va être l'enfer. Ah, on va le bet quand même. Ce genre de board, c'est pas très gênant, je vais pas tout check, je trouve, parce que y a pas mal de mains qui sont des checks naturels, les 10, les 9, les 8, même les dames, les rois, en fait. Donc, n'importe quel val X. Donc, ça me dérange pas ici d'être polarisé sur ce genre de board. C'est pas sur ce genre de board que c'est plus gênant. Et c'est assez naturel au final de faire ça comme ça. As valet. Pour le moment, on va juste raise et voir comment il réagit. Mais je devrais commencer à limp à ce stack size. J'ai pas trop l'habitude de jouer en heads up sans ante, évidemment. L'habitude de jouer avec ante en tournoi. Si check, on va faire pot, on va tout mettre, je crois. Et quand il bet, je crois que notre main a trop besoin de protection. Il est assez aggro hein, depuis le début de ce HU. Je sais pas s'il a les cartes ou s'il imagine que je vais être scared, mais il est très aggro. Bon, bah ça se passe bien ce début d'heads up, on run très good. Pas fold 10 off contre un min raise. Bon, voilà, typiquement, c'est des mains qui a pas trop d'intérêt à bet si on fait que pot ou check. Du coup, je vais check. Et je checkerai aussi quelques dames, des flush draws, bien sûr les mains évidentes à check, du style les valets, les 10, les 9. Je vais encore check. Peut-être que je raiserai s'il mise. Le problème, c'est que je suis hors de position, donc si je call, je suis un peu dans un spot embêtant pour le river. Après, il sait que je peux bet que pot, donc potentiellement il recheck beaucoup de 5x. Je crois que je check. Où je manque un petit peu de bonnes cartes en commun ou de bons potentiels bloqueurs. Ce combo, je pense que c'est pas un bon bluff et j'aurai beaucoup de bluffs dans ce spot. Mieux. Ah, je pense que je vais faire pot et pas au-dessus parce que notre main a pas non plus 95% de l'equity ici, donc je vais faire pot. C'est pas non plus un bon combo à relancer, à mon avis. Est-ce que je commence à limp? Allez, on va dire oui. Je connais pas du tout les ranges en HU. Ça, j'imagine que c'est un combo qu'on peut peut-être ISO. Je vais le checker. Ma question c'est est-ce qu'on fait fold des mains contre forte equity ici? Je dirais non, à croix 9. On va faire fold des rois 7, roi 6. Après, on se fait call aussi par 9 et 10, valet 9, donc ça c'est cool. Mais je crois que je préfère check et bet plus polarisé. Je pense que je vais me mettre à miser. J'ai de la value avec mon autoras. Et en plus de ça, si jamais est-ce que j'ai encore de la value? Non, je vais simplement check call ce combo, je pense. Maintenant, il y a beaucoup de cartes qui ont tombé. Ce 10, il est pas très bon. Peut-être que je dois check fold. Ouais, check. Ok, c'est bon. Il pensait qu'il avait de la showdown. Je vais me mettre à limper à partir de 15 deep. Voilà, je sais pas être sur ce board.
bien envie de le CS 3 fois quand même. Si ce qui va beaucoup Limpeda 6, je suis pas sûr. Ouais, c'est un give up. Ça sert à rien d'essayer de commencer à bluffer à partir d'avoir checké la turn, je vais simplement give up. J'ai quand même presque envie de bet. Je vais check call, je pense. Mais j'aurais envie de value bet. Parce que je pense vraiment à une très forte equity. Je pense pas que j'avais un premium bluff, de toute façon, je pense qu'il aurait call. Là, je vais ISO. Je pense que j'ai encore la profondeur pour ISO. S'il t'appuie, je vais call, évidemment. Je sais bet, petit. Je crois qu'on raise pas. Vu que j'ai un roi, je bloque aussi. Enfin, je bloque aussi. J'ai besoin moins de protection que si j'avais 9 et 10. Ou là, j'aurais raise. Je vais checker, je pense que je vais tapis river. Ok, nice river. Bon, j'aurais jam anyway sur une break, en value. Ce 9 m'embête un peu, mais je vais quand même tapis. Ah, il a roi 9. Terrible. Terrible, bien joué, GG, revanche. Ok. GG. Bon, bah, du coup, revanche. Bon, c'est bien passé. On a un très très good sur ce premier. Allez, c'est parti. Je pense pas que le handicap soit si grand qu'on se mette à folder 3 et 4. Après, c'est contre 2.5. Bon, on va dire c'est close. Donc là, bien sûr, on va pas bête. Notre main peut tuer ses écoutiers et on réalise pas assez sur la river pour. Je peux tenter un petit coup, un petit bluff, mais j'en ferai qu'un. Bête. Là, je pense que je devrais call, mais il y a plein d'autres trucs à call. Plein de flush draw, comme ça, des 6x, des 8x. Je crois que je vais juste fold. Peut-être trop souvent une dame aussi, je pense. Donc on va faire 3x. Là, il doit mettre 6 bébés s'il veut continuer. Donc là, faut que je choisisse bien. Typiquement, à l'eboard, on n'a pas du tout envie de faire pot ou check. Sans backdoor et tout, je crois que juste check back et bluff plus tard. Vraiment, on a très peu de potentiel de barrel. Donc je crois que juste check. Et pour le coup, bluff la river. J'ai envie de dire qu'en théorie, c'est un bon combo à bluff. Mais si je veux bluffer, je pense que je suis obligé de bluff big. Quelque chose comme ça. Moi, ça passe, let's go. Ah mince, j'ai mis 2, d'habitude, je mets 2.5. Bon, peu importe. Là, je vais essayer bête sur ce board. Mi pot. Deux barrels. C'est un combo que je vais 3 barrels quasi tout le temps. J'ai pas trop peur de me faire raise. Je vois mal comment il pourrait raise sur cet as turn. Je crois que je vais quand même raise. S'il raise, c'est ce qu'il peut avoir. Il peut avoir as-2, 8-9. Et je crois que je raise assez cher. Faut raise assez cher pour un indifférent, tout ce qui est genre valet 10. Donc là, j'ai pas le droit de block bet. Et de toute façon, je crois que je vais juste faire tapis. Ouais, heads up, ma main. Trop d'equities ici pour faire tapis. Je l'espère aussi. Ma main a facile 75, 80% d'equity. Même plus que ça en vrai, je pense. Donc, on va juste faire tapis. J'ai du mal à trouver beaucoup de combos de value là-dessus. Maintenant, il est obligé de miser pot. Est-ce qu'il va vraiment... J'ai quand même envie de call. J'ai quand même envie de call. Est-ce qu'il aurait touché sur son as à la turn? Il aurait quelque chose comme as-2 qu'il aurait pas 3 bêtes préflop? Turn, je sais pas à quel point j'ai besoin de slow play, des double paires. On a quand même en heads up, les ranges sont plus wide. Je pense qu'il y a moins besoin de slow play haut. Et donc, du coup, on peut juste check call les top pairs, même si on va bet river. On peut juste check call, check call, check call. Ouais, je m'en doutais, as-2. Il a pas 3 bêtes as-2, du coup, as de suit. Bien joué. Bien joué. Ouais, une min raise avec 8 blindes. Et tu m'as eu. Putain, Erreur de focus, j'ai open dame 6. Bon, maintenant, je pense que je suis commit.
Ah, du coup, c'était pas un min-raise, ça. C'était soit un limp, soit un jam, mais je pense que c'était pas un min-raise call, Dame 6. Allez, un peu de chance. Bon, ça, après, Léo a pas l'habitude de jouer, je pense, short stack, free flop en heads up. Ça, c'est whatever, c'est plutôt un raise call, je pense. Ah, j'ai pas le droit de bet small, donc on va check. Je vais encore check. Je vais peut-être block bet avec ce combo. C'est un bon combo à block bet, à mon avis. En trap. S'il relance, ce sera évidemment call. Bon. Eh, il a mis ça dans le bloc, ça c'est intéressant. Pourquoi il a mis ça dans le bloc? Hmm. Call. Ah, donc là, c'est pas tout check. Du coup, là, c'est vraiment bâtard parce que comme il y a deux X-pots, on est commit à quasiment tout ce qu'on pot. Donc, je pense qu'on a soit envie de faire tapis, soit envie. Et du coup, ça me fait que ma strat va être poussée vers beaucoup de checks, je pense, parce qu'on a vraiment un stack size un peu chelou. Et du coup, je check. Après, j'ai quand même une des mains qui a envie de bet, donc j'aurais juste pu faire tapis peut-être. Mais. Et là, par contre, j'ai bien envie de value bet, hein. Dame 10. Suffisant pour payer un tapis. Et c'est 8. Allez. Aïe, 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 aïe. Dommage. Valet 5. Ah, je check. Ok. Un bon board. Si c'est bête, non, il s'est bête pas. Je vais checker encore, je vois pas l'intérêt à miser. Ok, on touche. Est-ce que je veux valoriser ou checker encore? Et en plus, voilà, on joue contre un adversaire, du coup, qui est censé avoir des trappes dans le check et tout, donc ça aurait été fine, je pense. Après, là, maintenant, quand il bet lui-même, J'imagine qu'il va s'attendre à ce que si je mise trop gros, j'ai toujours un valet parce qu'il s'attend pas à ce que je trouve beaucoup de bluff sur ce spot en misant très gros. Là, je pense qu'il me voit encore avec beaucoup de bluff. c'est facile d'overbluff. Après, ouais, je vais quand même payer. Ouais, il a quand même souvent un valet. En plus, valet, il va pas le recheck turn. Je pense que c'est un peu limite de ma part de payer ça, mais bon. J'ai pas envie de limp chauve, je vais chauve direct. Un peu face up, c'est pas grave. Roi 2, je vais défendre. Ah, je pense que je vais devoir folder, hein, s'il continue. J'ai quand même la chance qu'il soit bloqué sur ses bêtes, dans le sens où s'il mise, c'est presque un. Je pense que c'est un très gros défi qu'il a quand même de miser que pot. Donc c'est quand même très, très intéressant pour moi de checker beaucoup quand j'ai ces mains-là, parce qu'il sait qu'il sera obligé de vraiment prendre un gros parti s'il va miser. Et potentiellement s'isoler contre des mains mieux et me laisser folder beaucoup de mains. Il a checké. Je pense que je vais me mettre à miser. Est-ce que je peux faire la remontada? Allez! Je je pense que dans mon size, c'est pas mal tapis, parce que j'ai pas le roi à bloc, donc en train de dire que je vois c'est un 9. Le problème, c'est qu'un 9, faudrait que je randomise, en vrai. Regardez l'heure. Euh, je vais quand même faire tapis, je pense. Mais c'est très facile pour moi de bluff trop ici, dans le sens où des 9x, je vais me couler check raise flop, donc j'ai pas tant de combos que ça. Donc ouais. Je sais pas si c'est trop fine de mettre roi damal ici.
Je pense que j'ai une bonne main à tapis. C'est intéressant si j'arrive à le prendre. S'il a un as, évidemment, c'est fini, mais je pense qu'il peut encore avoir des bluffs, il sait bet rarement. Ça peut être intéressant de prendre celui-là avec ma gutshot et backdoor flush. Est-ce qu'il sera capable de fold? Il sait que j'ai pas beaucoup d'as, mais du coup, je peux avoir beaucoup de 4 et 7, c'est intéressant quand même. Je vais limper, je vais continuer avec ma strap de limp. Bon, allez, on va prendre le petit play ISO tier stack, quasi tier stack. Pas de chance. Roi 7. Ok, je fais le 7. Ok, dame, pas génial. Est-ce qu'il va te barrer le lean? Si c'est le cas, je pense que je vais devoir folder. Il peut le faire avec des mains comme 9 et 10, As 10, Roi 9, des choses comme ça. Je bloque les rois. Je vois mal le faire, par contre, avec des mains comme Roi Valet. Je pense pas qu'il devrait de barrer le lean. Il peut avoir une dame. Compliqué ce spot. 9 et 10, je check pas mal, turn, je pense. Je crois que je vais jam là. Si check. Je crois que je vais ignorer ça. Après, Et je pense que je peux quand même avoir un peu d'équité, donc je pense que c'est intéressant de block bet tout petit en value. Et aussi, évidemment, pour l'empêcher de relancer trop souvent. je crois que lui-même, je crois qu'il part de 9. En vrai. Je suis pas sûr. Ce spot, c'est typiquement le spot où il va être meilleur que moi. Il m'a dissuadé de faire tapis. GG à lui. Ok, nice. Bon, évidemment, j'ai pas fait folder mieux, à mon avis, mais je l'ai potentiellement empêché de bluffer. Et bon, votre adversaire qui est capable de bien bloc, évidemment, faut faire plus attention. Quelqu'un qui va toujours être capé ici. Roi 9, s'il tapis, je pense que c'est suffisant. S'il tapis pas, je vais aller voir simplement un board. Je crois qu'en faisant pot, on commence à embêter un 2, on fait folle roi high, donc c'est un intérêt de bet ça. Non, je peux pas folder hauteur roi ici. Et là, vu que je peux mettre que pot, est-ce que j'ai pas tendance à slow play? Je dirais où? Il peut faire tapis avec des mains qui ont un trèfle. Du genre dame, roi valet avec un trèfle. C'est compliqué là, je pense que je vais check fold. J'ai peur de devoir check fold avec cette main. Bon, là, on va évidemment faire tapis. Je crois qu'il y a le CS. Je sais pas pourquoi il va le CS avec 17 sans trèfle. Ouais, je fold. Dame 6, je vais tapis. Ok, ça passe. Roi valet, s'il tapis, ce sera payé. Payé. Ah bah. Est-ce que je peux lui envoyer une émote? Il a eu la même idée. Valet 7, je vais limper. Bon, elle a pas bouffé la 6, hein. C'est un peu fine pour potes, je pense. Là, j'ai bien aimé battre une bébé, même avec cinquième paire, parce que je pense qu'il y a trop souvent roi high, valet high. Donc ma main, elle est insuffisante, je dirais, mais voilà, avec la contrainte, je peux pas. Ça devient compliqué là, on est vraiment short. Il va falloir doubler là. Encore une fois, comme on est censé être plutôt polar, après, c'est comme une bonne main, mais ça me saoule presque de me faire raise, donc je crois que je vais check. Je vais encore check. Je check beaucoup. Maintenant, je pense pas que j'ai des premium combos à bluffer. Celui-là m'a l'air pas idéal. Valet 9, tapis. This is it. Aïe, 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 terrible. Dommage, dommage, GG.
Mais intéressant, de toute façon, moi j'aime bien jouer, créer un peu ces stratégies alternatives de base, donc on va dire j'ai l'habitude, mais c'est marrant comme challenge. Donc, merci pour ce petit heads up. Bon, bah, en tout cas, GG à toi. Simplement pour conclure ce call, j'ai une petite question à te poser. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, tu fais partie des premiers qui ont acheté Deep Dive Poker à la sortie. Est-ce que tu as appris des choses? Qu'est-ce que tu as pu en retirer de cette formation et à qui tu pourrais le conseiller? Alors, pour répondre dans l'ordre, est-ce que j'ai appris des choses? Ouais. Euh, donc moi, mon objectif, en plus de devenir un bon joueur, c'est aussi bah, bien comprendre comment le poker fonctionne. Euh, et parfois, ça, on peut le faire juste par passion, un peu comme toi tu le fais, et du coup, même aller chercher des trucs qui vont pas forcément nous servir de manière quotidienne en tant que joueur. Mais par contre, j'ai aussi appris des choses qui sont vraiment utiles en tant que joueur. C'est un peu ce que tu disais, devenir un solver de nous-mêmes face à une situation qui est nouvelle pour nous, parce que moi, j'ai coaché peut-être, bah non, peut-être plus de 100 élèves, j'en sais rien, mais au moins des dizaines. Et il y a plein de gens qui sont pas forcément forts en maths, qui comprennent pas ces concepts, mais qui arrivent quand même bien à les appliquer par répétition. Mais mon objectif, c'est de me trouver dans une situation que je connais pas, ou alors sortir vilain de sa zone de confort, bah, justement en appliquant une stratégie alternative. Par exemple, tu vois, ça, je le fais in-game parfois, c'est-à-dire, je vais être très cher ou check. Et comme bah, j'ai bossé les maths et qu'avec Deep Dive Poker, par exemple, je vais mieux comprendre ça, ce qui est en jeu, ça va me permettre de ouais, créer des stratégies alternatives qui sont aussi tout aussi recevables par le solver et enfin qui sont tout aussi saines et voilà. Donc en fait juste ça avait des armes en plus dans notre arsenal. Donc tout ça que ouais, j'ai appris et c'est vraiment utile in game, mais le gros de ça c'est quand même des travails hors des tables. Donc ouais, appris plein de trucs. Voilà, je sais pas si tu voulais spécifiquement ce que j'ai appris, mais Non, non, quoi globalement, que et à j'ai qui tu le conseillerais du coup? À quel type de joueur tu pourrais le conseiller? Si quelqu'un te demande, est-ce que Deep Dive Poker c'est fait pour moi? Qu'est-ce que tu lui répondrais en fonction de son profil? alors honnêtement, je dirais qu'il y a deux types de joueurs auxquels je conseillerais particulièrement. Premièrement, ça peut pas bizarre, mais ce serait les top monde en gros, les joueurs qui sont déjà très forts et qui veulent améliorer encore leur compréhension du poker. Je pense que ça leur donnerait un peu comme moi une compréhension un peu plus fine de certains concepts qu'ils avaient déjà. Donc et ensuite bah les joueurs qui aiment, je dirais quand même surtout les joueurs déjà un petit peu bien avancés, donc déjà semi-pro ou pro, parce que je dirais que c'est pas du tout le premier truc qu'il faut apprendre en jouant au poker, mais que ça apporte quelque chose en plus. En tout cas, le profil auquel je le conseillerais, c'est qu'il faut quand même aimer un petit peu la partie mathématique. Par exemple, là, ce truc de, je prends un exemple vite fait, mais ce truc de, tu regardes GT Wizard et puis tu dis, ah, bah, de toute façon, j'aurais pu check, j'aurais pu bet, c'est la même EV, tu vois. Et typiquement, ce que tout le monde fait, ce que moi j'ai fait pendant longtemps, etc. Et ça, par exemple, tu déconstruis pas mal cette vision du poker, dans tes vidéos, tu expliques, bah oui, c'est la même EV si, ta stratégie par ailleurs elle est balance. Si c'est là, il y a un trou énorme, bah, c'est que la même EV. Bref, ce genre de comprendre. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, je pense, pour comprendre les fondamentaux du poker et pas juste se dire ah bah ah il overfold donc je bluffe plus, tu vois. Oui, OK, ça c'est logique, mais en fait quand on se penche sur les raisons mathématiques, derrière c'est bien plus compliqué que ça et il y a des outils qui sont bien plus grands. Et par exemple, typiquement, je pense que là où les gens peuvent s'y retrouver même s'ils sont pas trop fans de la théorie et tout, c'est bah en exploit. C'est pas simplement de la théorie ce que tu donnes, mais simplement l'exploit par exemple, va dire OK, vilain et bon, je rentre pas trop dans les détails mais il va overfold contre tel sizing, il va overfold contre tel sizing, bah voici la formule pour savoir quel truc parfait à faire en fait. Et donc ça c'est vraiment vraiment utile je pense in game et je conseillerais ouais, bon, en gros à tous les gens qui aiment explorer le poker parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire ah ouais ça va me rendre plus fort mais si vous aimez vraiment pas les maths, les chiffres derrière le poker, ah, vous allez peut-être give up au bout d'un moment. Peut-être ça parce que c'est quand même assez compliqué tout ce que t'abordes. Donc Non, faut ouais. aimer ça quoi. Faut aimer ça. Pour faire un petit résumé, pour ceux qui n'auraient pas encore regardé des vidéos, Deep Dive Poker, c'est une formation qui est issue de 15 000 heures de recherche mathématique que j'ai faite sur la street la plus importante, c'est-à-dire la river. Donc concrètement, ça regroupe, là on a fait cette vidéo sur la théorie, mais il y a aussi toute la partie exploit sur Deep Dive Poker, comment gagner de l'argent concrètement aux tables, et ça regroupe du coup quels sont les concepts qu'il faut comprendre pour pouvoir gagner un maximum d'argent sur du coup la river, que ce soit théoriquement, donc dans vos entraînements, ou alors en exploit aussi, si vous êtes face à des joueurs dont vous avez repéré des exploits, comment faire pour concrètement exploiter ces joueurs et maximiser ses gains aux tables. Axel, j'ai une question à te poser. C'est quoi ton actu et ton programme à venir? Parce que moi, quand tu m'avais contacté au début, j'ai été voir les réseaux sociaux, j'ai été voir Instagram, j'ai été voir Twitter, j'ai été voir plein de choses, et j'ai découvert qu'il n'y avait pas de compte Axel Allais. Donc c'est difficile de te suivre. Qu'est-ce que c'est ton actu et qu'est-ce que c'est ton programme pour tes prochains events? Ouais, je suis pas trop un gars des réseaux sociaux honnêtement.
Mais là, bah, ça va être Vegas prochainement. Donc là, plutôt mi-juin, je vais partir à Vegas. Donc, il faut essayer d'avoir un petit bracelet. Donc, au niveau des buy-in, a priori, ça ira jusqu'au 25K. On verra, ça dépend aussi, bien sûr, des fields. L'an dernier, j'ai joué un 50K aussi, qui était pas mal. Donc, on va voir en fonction des fields. Et puis sinon, bah, je continue à coacher, je continue à bosser mon jeu. Voilà. Bah écoute, Axel, merci beaucoup pour cette vidéo. C'était super cool, j'ai pris beaucoup de Et, plaisir. Et puis écoute, je te souhaite bonne chance sur tes prochains events et puis à très vite. et bah ouais, merci. Et puis à bientôt pour une revanche, parce que là, j'avoue que c'était chaud pour un premier passage. Je suis un peu frustré de ma performance. Mais vas-y, chaud pour une revanche. En tout cas, c'était bien cool. Merci pour l'invitation et à très vite. Ciao, ciao.